Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les moyennes mobiles pour investir sur les options binaires de XTB. Donc pour ce faire, rendez-vous sur votre plateforme Xoptions de XTB. On va travailler aujourd'hui avec une option binaire échéance 60 minutes indexée sur le sous-jacent euro-USD, donc sur la valeur de l'euro contre celle du dollar américain. Alors, une fois que vous êtes sur votre plateforme Xoptions, ces onglets se trouvent en haut à gauche, connexion, rapport, paramètres, affichage, graphique et aide. Aujourd'hui, on va évidemment cliquer sur graphique pour lancer notre plateforme XTB Chart Station pour faire notre première analyse chartiste à base de moyennes mobiles. Donc, une fois que vous êtes sur votre plateforme, vous allez agrandir simplement le cadre euro-USD qui correspond à celui de votre sous-jacent. Si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur Settings et sur Paramètres et passer la langue d'utilisation de anglais à français. Voilà. On va également, si on le souhaite, changer nos paramètres visuels pour travailler sur un environnement, par exemple, un peu plus clair. Donc, on fait clic droit, propriété, couleur. Et là, on va simplement changer les couleurs des outils qui nous intéressent. Par exemple, la trame de fond, je vais la mettre en blanc. Également, la couleur de mon sous-jacent, je vais la distinguer avec quelque chose d'un peu plus foncé. Et celle de ma grille, alors évidemment, ça n'est pas ça qui va faire votre analyse chartiste, mais en tout cas, ça vous apporter un certain confort visuel. Et ça peut être assez intéressant. Voilà, donc devant nous, on a l'évolution d'euro-USD sur les dernières heures, sur les derniers jours, sous forme de chandelier japonais. Alors, pour des raisons pratiques et de simplicité, durant cette vidéo, on va travailler sur cette même évolution, mais sous la forme d'une ligne. Ce sera un petit peu plus simple à analyser. Donc, on clique simplement sur l'onglet ligne en haut à gauche. Voilà, on va dézoomer et on va avoir une vue d'ensemble sur les dernières heures, sur les derniers jours de l'évolution de notre sous-jacent euro-USD. Voilà. Alors, comme vous pouvez le remarquer, l'unité temps présélectionnée est d'une heure. Il est très important de corréler son unité temps de graphique avec l'échéance de son option binaire. Dans le cas présent, je suis sur une échéance de 60 minutes. Je vais par exemple travailler avec une unité temps de 30 minutes. Si je travaillais sur une unité temps de 1 minute ou 5 minutes, mon analyse serait bien plus complexe vis-à-vis de mon échéance de 60 minutes. Donc pour l'instant, on va rester sur des unités de temps assez élevées, 30 minutes. On aurait pu faire le choix également de travailler sur une heure. Voilà. Donc là, on est en unité de temps 30 minutes. On va simplement dézoomer à nouveau un petit peu pour avoir maintenant une vue d'ensemble, mais en échéance 30 minutes, puisque c'est l'unité temps que j'ai présélectionné, que j'ai choisi. Voilà. Alors l'ensemble des indicateurs chartistes de XTB se trouve évidemment sous l'onglet indicateurs. On va lancer une moyenne mobile pondérée et j'aimerais également la comparer avec une moyenne mobile exponentielle pour vous montrer pourquoi je vais travailler à base de pondérée et non d'exponentielle. Voilà. Alors on a l'habitude de voir beaucoup de vidéos et de podcasts sur les moyennes mobiles simples et exponentielles, mais rarement sur les pondérés. Je vais vous montrer pourquoi je préfère réellement ces pondérés. Alors dans un premier temps, vous connaissez sûrement les moyennes mobiles, leur évolution, leur analyse en tout cas, est très simple à comprendre, c'est très visuel. Hein. Quand la moyenne mobile, qu'elle soit simple, exponentielle ou pondérée, peu importe, se retrouve au-dessus du cours du sous-jacent, elle décrit, elle anticipe une baisse du cours du sous-jacent, et à l'inverse, vous l'aurez compris, quand ma moyenne mobile se retrouve en dessous du cours du sous-jacent, eh bien, elle anticipe une hausse, comme dans le cas présent. Voilà. Alors, ce qui est fondamental, en fait, comme différence entre les moyennes mobiles pondérées et exponentielles, c'est que ma pondérée va avoir, elle est en vert, elle va avoir une évolution bien plus proche de celle du cours du sous-jacent. Elle va être bien plus corrélée que sa sœur exponentielle vis-à-vis du cours du sous-jacent. Alors c'est fondamental vis-à-vis de nos signaux d'entrée sur le marché. On va considérer que par exemple les croisements entre le cours du sous-jacent euro-USD et ma moyenne mobile est un signal d'entrée sur le marché. Comme voilà, je vais zoomer pour vous montrer un petit peu ce que j'entends par croisement. Voilà, comme là où j'ai mon curseur actuellement, on voit bien que la pondérée anticipe de quelques minutes le croisement avec le sous-jacent vis-à-vis de l'exponentielle. Donc c'est vital. C'est vital dans la mesure où ma moyenne mobile va me donner deux informations, une entrée sur le marché et une tendance. Dans le cas présent, une pondérée me donne un meilleur signal d'entrée sur le marché qu'une exponentielle. Alors, je n'ai pas voulu surcharger le graphique en vous présentant également une moyenne mobile simple, mais vous comprendrez évidemment qu'une simple est encore moins intéressante à mon sens qu'une exponentielle, qui elle-même est moins intéressante qu'une pondérée. Donc on va rester aujourd'hui sur une analyse avec une moyenne mobile pondérée. On va même voir comment créer une analyse avec deux moyennes mobiles pondérées. On peut travailler avec plusieurs MMP. Dans le cas présent,
Dans le cas présent, il est évident que même sur une échéance de 60 minutes avec une unité de temps de 30 minutes, eh bien pour la description d'une tendance, je vais rester sur ma moyenne mobile pondérée. Donc d'ores et déjà, je vais enlever mon exponentiel, voilà. Et on va passer à la seconde partie de la vidéo où je vais vous présenter les variables et dans quelle mesure je peux investir. Donc dans le cas présent, j'ai laissé la variable de 10, la période de 10 qui était celle présélectionnée, qui était celle par défaut sur la plateforme. On va augmenter notre variable, on va arriver à une variable de 50. Alors vous voyez que mon graphique s'ajuste en même temps. Voilà. Alors plus la variable est importante, plus la période est importante, plus la moyenne mobile va décrire en fait une tendance importante. Dans la mesure où je vais travailler sur une échéance de 60 minutes, je vais quand même avoir besoin d'une variable importante, mais peut-être pas de 50. C'est-à-dire que 50, ça va me décrire des tendances sur plusieurs jours. Si je prends le cas d'une période de 5, donc là je vais avoir la description, l'anticipation de toutes petites tendances. Donc c'est intéressant dans le cas de faible échéance, par exemple de quelques minutes. Vous voyez bien que avec une faible période, eh bien la description de ma moyenne mobile est parfaitement corrélée à l'évolution du cours du sous-jacent. Alors évidemment, plus la variable est faible, plus la corrélation sera importante. Voilà. Donc dans le cas présent, on va rester sur une période de 10 pour une échéance d'une heure, ça me paraît suffisant. Voilà. Donc à l'instant T, je vois que ma moyenne mobile période 10 passe au-dessus de mon sous-jacent. Donc là déjà je commence à avoir un premier signal de baisse. Je vais ajouter une autre moyenne mobile pondérée, par exemple de période 20, pour avoir une tendance décrite un peu plus importante et je vais avoir deux informations sur le marché. Si elles correspondent, eh bien je vais avoir un signal intéressant. Alors l'empilement des moyennes mobiles, enfin jouer l'empilement, c'est exactement la même chose que travailler avec une seule moyenne mobile. C'est-à-dire que si ma 20 est au-dessus de ma 10, elle-même au-dessus du cours du sous-jacent, eh bien j'ai un empilement baissier, je vais travailler sur la baisse. À l'inverse, vous l'aurez compris, si ma 20 est en dessous de ma 10, elle-même en dessous du cours du sous-jacent, j'ai un empilement haussier, je vais travailler sur la hausse. Voilà, donc la logique est exactement la même, seulement on ajoute une moyenne mobile. Voilà. Alors, vous voyez dans le cas présent, bien, j'ai le début d'un empilement baissier. Ma 20 est au-dessus de ma 10, elle-même au-dessus du cours du sous-jacent. Alors, c'est vrai que pour l'instant, à l'instant T, ça n'est jamais très très net puisque le croisement vient de s'opérer il y a quelques minutes. Mais c'est là où la prise de risque intervient, c'est-à-dire que a posteriori, on se rend compte qu'effectivement, c'est facile à anticiper, mais en réalité, à l'instant T, la prise de risque est à travailler justement sur l'aspect net ou peu clair de ce croisement. Dans le cas présent, ça ne fait que quelques secondes que le croisement a eu lieu, mais si ma prise de risque est tolérante, eh bien, je vais par exemple placer dès maintenant sur X option un ordre. Donc je vais me mettre sur le petit cadre euro-USD à échéance 60 minutes. Alors on est un petit peu moins parce que le temps tourne évidemment. Voilà, donc là j'ai mon échéance, 55,50 secondes. Je vais par exemple investir 100 euros. Voilà, je vais investir 100 euros, donc à la baisse, puisque mon analyse chartiste m'indique qu'il y a un retournement baissier, qu'il y a une tendance baissière. Donc on a simplement deux flèches, une flèche pour jouer la hausse, une flèche pour la baisse. On va aujourd'hui cliquer sur celle de la baisse. Voilà, on va faire exécuter. Et donc en bas à gauche, en fait, simplement, on a la description de notre ordre. Donc ID pour identification, on a le code de notre ordre. Voilà, donc dans le cas présent, il apparaît ici. Euro-USD comme instrument évidemment, et strike. Alors strike, c'est très important. La notion de strike, de barrière, est fondamentale. Si mon strike est franchi à la baisse dans 60 minutes, eh bien mon trade sera gagnant. Dans le cas présent, il faut que je franchisse à la baisse 1,2931, ce qui est déjà le cas comme vous le voyez sur l'écran, parce que je suis déjà à 1,2929. Donc mon strike est déjà franchi, mais à l'instant T, ça n'a aucun sens. Il faut que ce soit le cas dans 54 minutes et 48 secondes. Voilà. L'échéance, donc à 13h02, eh bien, dans 55 minutes, un petit peu moins, je saurai si mon trade a été bon ou non. Et enfin, j'ai ajouté un petit widget, simplement cette petite horloge qui évidemment n'apparaît pas sur la plateforme, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement je vais accélérer la vidéo pour des raisons pratiques. Elle ne va pas faire plus d'une heure, évidemment, ça n'aurait aucun sens. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. À tout de suite.
Voilà, donc dans un peu moins d'une minute maintenant, mon trade sera considéré comme gagnant puisque le strike a été franchi à la baisse de plus de 35 points, de près de 40 points même. C'était effectivement ce sur quoi j'ai misé, la baisse de euro USD. Donc à échéance 60 minutes pour un investissement de 100 euros, je vais avoir une prime de 181,82 euros, soit un rendement de 81,82%. Donc un rendement très très élevé. Dans 30 secondes maintenant, le trade passera de portefeuille à historique. Voilà. Donc dans l'historique, évidemment, je retrouve l'ensemble des trades que j'ai réalisés via ce compte. On va voir que le sol va s'ajuster également en direct dans 5 secondes. Voilà, c'est effectif, donc 50 081,82, j'ai effectivement gagné 81,82 euros. Dans l'historique, je vois l'ensemble des positions. Donc effectivement, mon crédit initial, mon solde initial était de 50 000 euros. J'ai investi 100 euros, j'en ai gagné 181,82 via ce trade. Donc mon analyse chartiste a été efficace. Je vous souhaite une excellente journée de trading et je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos de présentation d'outils chartistes et nous verrons comment créer d'autres stratégies. Merci.